Le roulé, une branche du Tai Chi Chuan entourée de mystères. En attaque, il permet d'asséner des coups durs et violents. En défense, il permet de devenir insaisissable comme le vent. Alliant force et souplesse, il est redoutable contre des adversaires venus de toutes parts. La tradition le décrit comme une grande force dissimulée sous une apparente douceur. Le roulé existe-t-il encore de nos jours? C'est un style original et unique qui a aussi gardé toute son authenticité. Quelle est la puissance réelle du roulé? Yen Fei, journaliste sportif de CCTV qui a 10 ans de métier. Je pense que dans les temps anciens, ce style de Tai Chi Chuan devait être redoutable. Avec lui, on pouvait percer les lignes de défense des ennemis. Chanti Long, expert en combat réel, président de la Fédération australienne des arts martiaux et promoteur de plusieurs grandes compétitions de Wushu. Je m'intéresse à tous les arts martiaux traditionnels pour découvrir ce qu'ils ont de meilleur à apporter en termes de technique. Marc, passionné par les arts martiaux chinois, il s'exerce aux formes depuis plusieurs années. À ce moment-là, je n'arrivais pas à comprendre ce qui s'était passé. Nos trois aventuriers vous proposent de découvrir le mystérieux roulé à travers leurs expériences personnelles. Transmis depuis des millénaires, le kung-fu chinois se divise en une myriade d'écoles. Après des années d'évolution, certaines sont peu connues du public, mais elles ont gardé intacte leur efficacité technique et leur puissance. Le style roulé du Tai Chi Chuan est l'une d'elles. Aux quatre coins du pays, on dit que ses mouvements sont puissants comme le tonnerre et rapides comme l'éclair. Roulé signifie d'ailleurs tonnerre soudain en chinois. Issu du nord de la Chine, le roulé est adapté au combat réel. Ces techniques redoutables, combinant force et souplesse, permettent à ses adeptes de vaincre leurs adversaires avec des coups surprises. Comme il est très puissant, le roulé est rarement montré au public. Nous avons contacté un héritier du roulé qui va nous présenter ce style mystérieux de Tai Chi Chuan. Grâce à cette démonstration, on comprend bien pourquoi le roulé était à l'origine le style de boxe des gardes pour repousser efficacement les bandits que l'on pouvait croiser en chemin. Sa puissance est redoutable en combat réel. Mais même avec ses qualités, il est de nos jours difficile de se faire un nom, et Wang Ci ne fait pas exception. Originaire du nord de la Chine, il enseigne seul loin de chez lui pour gagner sa vie. Il ne tient cependant pas à nous confier ses difficultés et semble s'être habitué à sa vie à Shantou. Cet endroit est assez agréable pour s'entraîner. Il y a les vagues qui vont et qui viennent, et leurs mouvements sont similaires à ceux du Tai Chi Chuan. Ces vagues sont comme les mouvements du Tai Chi Chuan. C'est un endroit idéal pour s'entraîner. Bien, c'est vraiment un lieu propice aux arts martiaux. Chanti Long, tu ne voudrais pas faire un combat avec Maître Wang dans un cadre si magnifique? Toi à l'épée et lui au sabre, d'accord? Ok, Bien. allons-y. Maître Wang, nous avons la chance rare de vous voir tous les deux munis d'une arme. Que diriez-vous d'un combat en armes avec Chanti Long? D'accord, c'est d'accord? Oui. Un adversaire de valeur est plus rare que l'or. Chanti Long, expert en combat réel, président de la Fédération australienne des arts martiaux et promoteur de plusieurs grandes compétitions de Wushu. Ses points forts, le Dim-Mak, la chemise de fer, les techniques de jambes et les armes. Wang Ci, héritier du style roulé du Tai Chi Chuan. J'ai regardé le sabre que maître Wang Ci avait dans la main. À ce moment-là, j'ai réalisé que, comparé à son sabre, mon épée était plus légère et plus courte. N'ayant pas l'avantage en termes de poids et de taille, que pouvais-je faire? Je l'ai vu manier l'épée dans les émissions précédentes. Quand il combat à l'épée, il mise sur la rapidité de son jeu de jambes et fait de nombreux coups d'estoc.
Puisqu'il m'a vu combattre dans les émissions précédentes, il doit bien connaître ma tactique et s'y être même préparé. Je me suis donc dit que je devais préparer plusieurs tactiques. Je l'ai trouvé particulièrement rapide dans ses déplacements. C'est comme le célèbre demi-pas et coup frappé du grand maître Guo Yunshen. Ses attaques sont rapides et puissantes et il recule aussi très vite. Ça ressemble un peu à la technique du Dingbabu du style Yang. Dès le début, au bout de quelques échanges, j'ai vu que Maître Wang connaissait bien la tactique que j'avais utilisée dans les émissions précédentes et qu'il l'avait analysée. Il a essayé de dévier mon épée et de me déstabiliser par le biais de la force transversale générée par son sabre grâce à divers moyens. Ensuite, j'ai changé de tactique en combinant les techniques du sabre avec celles de l'épée pour attaquer de manière puissante et répétée. Quand il a compris que j'avais étudié sa manière de manier l'épée, il a soudain rajouté des techniques de sabre pour lancer les attaques violentes et directes. Puis j'ai commencé à lancer de violentes attaques en changeant encore de tactique. J'ai fait des mouvements très puissants pour le bloquer et lui asséner des coups. Nos armes étaient de plus en plus proches et s'entrechoquaient de plus en plus violemment. Pour mettre un terme au combat, j'ai décidé de m'approcher de lui et d'utiliser la paume de la main. En m'approchant, j'ai remarqué qu'il cherchait lui aussi à s'approcher. À cet instant critique, j'ai profité de la distance pour l'attaquer avec la paume de la main. Mais à ma grande surprise, il m'a fait la même chose au même moment. C'est un combat en armes. Pourquoi se termine-t-il par des coups de paume? Vous avez entendu ce bruit? Oui, c'était un sacré choc, ça va? Vous n'avez rien? J'ai donné un coup de ciao, mais c'est comme si j'avais frappé un pneu et j'ai rebondi. Vraiment? Moi aussi, j'ai donné un coup très violent. En frappant Maître Wang, j'avais l'impression que son corps absorbait ma force. Vous pratiquez tous les deux les arts martiaux internes, alors pourquoi cette différence? C'est facile à expliquer. Bien que l'on pratique tous les deux des arts martiaux internes, je pratique un kung-fu plutôt dur et lui un kung-fu plutôt souple. Pour développer le roulé à Shantou, Wang Ci a dû quitter sa province d'origine et déployer de nombreux efforts. Afin que se perpétue cet art martial ancien, il n'a pas hésité à faire des sacrifices. Après un premier combat en armes, Gentilong attend avec impatience de se mesurer à Wang Ci à main nue. Tous deux ont reçu un entraînement en techniques modernes de combat et ont intégré la quintessence des arts martiaux traditionnels. Leur style est similaire, mais comme ils pratiquent des disciplines différentes, ils espèrent apprendre l'un de l'autre. C'est un combat entre 2 maîtres auquel nous allons assister. Le roulé, une branche du Tai Chi Chuan entourée de mystère. En attaque, il permet d'asséner des coups durs et violents. En défense, il permet de devenir insaisissable comme le vent. Alliant force et souplesse, il est redoutable contre des adversaires venus de toutes parts. La tradition le décrit comme une grande force dissimulée sous une apparente douceur. Le roulé existe-t-il encore de nos jours? C'est un style original et unique qui a aussi gardé toute son authenticité. Quelle est la puissance réelle du roulé? Yen Fei, journaliste sportif de CCTV qui a 10 ans de métier. Je pense que dans les temps anciens, ce style de Tai Chi Chuan devait être redoutable. Avec lui, on pouvait percer les lignes de défense des ennemis. Gentilong, expert en combat réel, président de la Fédération australienne des arts martiaux et promoteur de plusieurs grandes compétitions de wushu. Je m'intéresse à tous les arts martiaux traditionnels pour découvrir ce qu'ils ont de meilleur à apporter en termes de technique. Marc, passionné par les arts martiaux chinois, il s'exerce aux formes depuis plusieurs années. À ce moment-là, je n'arrivais pas à comprendre ce qui s'était passé.
Nos trois aventuriers vous proposent de découvrir le mystérieux roulé à travers leurs expériences personnelles. Dans notre combat précédent, j'ai compris que Wang Qi était un adversaire aux qualités exceptionnelles en termes de rapidité et de force physique. Du point de vue technique, il a non seulement le contrôle des distances du combat moderne, mais aussi des mouvements destructeurs et déroutants des arts martiaux traditionnels. Cela veut dire que cet adversaire est quelqu'un de très complet. Face à lui, j'ai décidé de l'attaquer avec mes jambes dès le début du combat pour voir quelle allait être sa réaction. Ses mouvements de jambes ont changé, avec un mélange de techniques d'arts martiaux externes, comme le sanda et d'autres d'arts martiaux internes. Ses coups de pied étaient donc particulièrement lourds et puissants. Je m'intéresse à toutes les formes à main nue des arts martiaux traditionnels parce que je veux découvrir le meilleur mouvement dans chacune d'elles. J'ai donc décidé d'esquiver tous ces mouvements ordinaires. Je voulais qu'il perde patience et qu'il utilise alors des techniques uniques. Comme j'avais esquivé tous ces mouvements ordinaires grâce à mes déplacements, Wang Qi a fait des mouvements uniques pour m'attaquer. Le premier d'entre eux s'appelle la fille de jade, tisse et lance la navette. Mais ce mouvement est différent de celui de l'enchaînement exécuté de manière ordinaire. Il a seulement exécuté la seconde moitié de ce mouvement. J'ai évité ce mouvement, alors d'une manière très inventive, il a fait un tour à 360 degrés et m'a donné un coup avec la paume de la main. Ce mouvement a un nom assez quelconque, on dit faire la toupie. Ensuite, j'ai baissé la tête pour éviter le coup. À ce moment-là, il était déséquilibré, ce qui m'a donné l'opportunité de l'attaquer. Wang Qi a alors exécuté un mouvement quand il a perdu l'équilibre et s'est penché en avant. J'étais ravi d'assister à cela. C'était une autre technique unique du roulé qui s'appelle le serpent blanc d'art de sa langue. Face à Zhao Tilong et ses techniques de jambes et de poing, ainsi que ses mouvements imprévisibles d'attaque et de défense, je me suis dit que je pouvais faire la fille de jade, tisse et lance la navette, et la toupie, puis le serpent blanc d'art de sa langue pour le frapper à la gorge. Je devais le prendre à son propre jeu. J'ai donc fait un mouvement de Tai Chi Chuan qui s'appelle main qui agrippe, pour saisir son bras et résister à son attaque dans son style à lui. À la surprise générale, Zhao Tilong, qui a une force musculaire remarquable, adopte des mouvements de Kung Fu doux. Le Tai Chi Chuan, qui est célèbre pour son utilisation de la force douce, peut se montrer aussi très agressif. On voit enfin la combinaison parfaite de la force et de la souplesse. Les deux adversaires font une démonstration haute en couleurs de techniques de pied, de poing et de déplacement où règnent puissance et rapidité. Notre expérience se termine avec ce combat final entre Zhao Tilong et Wang Qi. Dans cet épisode, nous avons été grandement surpris par la puissance et l'efficacité du roulé, dont l'histoire est plus que centenaire. Nous avons également été impressionnés par Wang Qi, dont les efforts qu'il a déployés pour développer le roulé hors de sa région d'origine forcent l'admiration. Nous espérons que davantage de gens suivront son exemple.